nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous te bénissons, Seigneur, pour cette deuxième partie. Merci pour les messages. Merci pour votre constance. Vous suivez les directs et tout. Donc la première partie, on a parlé de la fonction des anges. Mais je vous promets, avec la régie, je vous promets de faire un enseignement sur comment activer le mystère des anges. Vous allez avoir l'enseignement des papes, quoi que j'en parlerai un peu. Mais je vais prendre un thème et moi traiter ça proprement pour vous. Voilà, donc nous allons nous atteler maintenant sur le deuxième thème. Le thème général, fait que les fausses anti-mariage avec l'aide ou l'entremise de Saint Raphaël Archange. Alors berger, pourquoi Saint Raphaël Archange? Pourquoi? Parce que on voit un peu dans Tobie, voilà, Saint Raphaël était avec Tobie et il a aidé Tobie à délivrer son épouse Sarah. C'est le seul qui n'est pas mort, il est avec elle jusqu'à ce qu'ils finissent les jours ensemble. Alors je prie que Saint Raphaël Archange t'aide à pouvoir travailler ainsi dans ta vie, qui t'aide à pouvoir entrer ton mariage. Si tu es déjà marié, qui t'aide à apporter la paix dans ton foyer au nom de Jésus de Nazareth. Alors bien entendu, vous aurez des stratégies pour l'évoquer, pour qu'il puisse travailler dans votre foyer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Genèse chapitre 2 verset 18, Genèse chapitre 2 verset 22 à 24. Alors berger, pourquoi? Parce qu'on dit anti-mariage, donc il y a mariage. Voilà, donc il faut qu'on en parle un peu. Le mariage est quelque chose qui a été institué par Dieu. Parce qu'il a dit l'homme qui quittera son père, il est versé, on y va. Genèse chapitre 2 verset 18. Donc que tu sois marié ou pas, l'enseignement là c'est pour toi. Il ne faut pas dire je suis marié, je laisse. Il faut rester dedans. Voilà, donc il faut rester là pour suivre, on y va. Le Seigneur Dieu dit. Il dit quoi? Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Tu as entendu? Il a vu que c'est pas bon. Si l'homme est seul là, si l'homme n'a pas de compagnon, l'homme ne sera pas épanoui. Vous avez vu? Donc le mariage, c'est pour l'épanouissement de l'homme, grand H, femme comme garçon. Vous avez vu, non? Il n'est pas bon. Quand on te dit n'est pas bon, c'est que si tu es seul là, c'est que c'est dangereux. Continue. Je veux lui faire une aide qui lui soit accordée. Donc l'homme a besoin de compagnie. Il était dans le jardin, il a nommé tous les animaux et tout, mais il était tout attristé parce qu'il n'a pas vu quelqu'un qui lui ressemble. C'est pas ça? Donc Dieu l'a fait dormir pour que la femme vienne. Donc il lui a envoyé quelqu'un qui lui ressemble, un être qui lui ressemble, un être aussi qui a ses caractéristiques qui lui ressemble. Donc on y va. 23 maintenant 24. 22 à 24, pardon, 22 à 24. Le Seigneur Dieu dit. Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous, par la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Maintenant qu'il ne tente pas la main pour prendre aussi l'arbre de vie, en manger et vivre à jamais. Genèse chapitre 2 verset 22 à 24. Le Seigneur Dieu l'expulsa du jardin d'Éden. Genèse chapitre 2 verset 22 à 24, c'est ça? Oui. Non, Genèse chapitre 2 verset 22 à 24, c'est pas ça que tu lis, hein? Voilà, faut revoir. Excusez-moi. Il est sous l'onction, laissez. Genèse chapitre 2 verset 22. À 24 maintenant. Le Seigneur Dieu transforma la corde qu'il avait prise à l'homme en une femme qui lui amena. L'homme s'écria. Il dit quoi? Voici. Donc si l'homme s'écria, si l'homme est en train de crier, il s'exclamait, ça signifie quoi? Que l'homme est heureux. Donc quand il a vu la femme dans le jardin là, il était heureux. C'est pour l'épanouissement de l'homme. Pour que tu sois épanoui, Dieu a fait la femme. Dieu aussi, la femme aussi, l'homme est là. Pour que toi aussi tu sois épanoui. Le mariage est une bonne chose. On y va. Voici cette fois l'os de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci, on l'appellera femme, car c'est de l'homme qu'elle a été prise. Très bien. Donc, l'épanouissement d'un homme passe par sa relation avec une femme. Le mariage est quelque chose voulu par Dieu. Et je le dis, vous pouvez réécouter mon enseignement sur le célibat. Allez réécouter ça. Il y a des personnes qui peuvent dire que moi, je vais rester célibataire. Ça, c'est ton choix. Il y a des personnes qui ont fait le vœu du célibat. Elles sont appelées sœurs et tout. Mais toi, tu n'es pas dans ce cas-là. C'est pour toi aussi l'enseignement. La question que je me pose, c'est que pourquoi je fais l'enseignement? Pourquoi je veux cet enseignement-là? Avec l'entrevue de Raphaël Archange qui m'aide à pouvoir vous parler. Premier point, c'est que pourquoi on ne te drague pas? Malgré que Dieu a fait ça pour l'épanouissement de l'homme. La femme là, l'homme qui drague son père et sa mère, c'est une loi spirituelle. Je l'ai dit la dernière fois, les principes, les révélations, les principes. Il faut connaître les principes pour réussir dans la vie. C'est un principe. On dit que l'homme quitte son père et sa mère et va vers une femme. Mais pourquoi est-ce que toi tu es femme, on ne te drague pas?
vie sentimentale est trouble? Pourquoi beaucoup de personnes n'arrivent pas à se marier, même qui sont baptisés, confirmés, mais on remarque qu'ils n'arrivent pas à se marier? Pourquoi? C'est tant de questions que je me posais. C'est comme David qui se posait plusieurs questions. Mais pourquoi est-ce que l'homme n'arrive pas à réussir? Et puis tu vas lui dire, si les fondements de Dieu sont renversés, qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? On dit nous sommes baptisés, on a tout, ok, on a compris. Mais pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à te marier? On ne te drague pas. Ou soit si on te drague, c'est les hommes mariés. Attends, nous catholiques là, on ne peut pas être deuxième femme, c'est pas possible. Non, c'est pas notre foi. Donc pourquoi, je sais qu'il n'y a pas de quelqu'un ici. Pourquoi aussitôt marié, votre mariage bat de l'aile? Vous êtes marié, ça n'a même pas un an. Déjà on entend les couches, les houilles, les aïe. Tu vois même on te frappe dans la chambre, puis on prend pousser, puis on ferme ta bouche, le mari t'écrit. Faut pas que les voisins vont entendre. Mais sinon que ceux qui sont enferrés dans le quartier, dans l'immeuble là, ils savent qu'on te frappe là-bas. Tu sors, tout est rouge. Mais pourquoi? Pourquoi dans ta vie sentimentale là, c'est un perpétuel recommencement? C'est-à-dire qu'on te drague, on prend, on couche avec toi, on te laisse. L'autre quand te prend, quand il te drague, on couche avec toi. C'est-à-dire que toi, ta vie sentimentale là, c'est un perpétuel recommencement. Pourquoi? Il faut partager ce direct-là pour aider quelqu'un. Pourquoi? Malgré que tu es chrétien, tu n'arrives pas à te marier comme tes parents. Regarde tes parents. Regarde la vie. Et tu es en train de recopier la vie. Tu es en train de refaire la vie. Que aujourd'hui l'intention de Saint Raphaël Archange, cela soit brisé au nom de Jésus. Amen. 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 C'est qu'elle a fait ça. Tu tombes la nuit, mais tu as froid. Il pleut, il n'y a personne pour te réchauffer. Il y en a plein comme ça qui tombent chagrin. Et ça va dans les hommes être envieuse pour taper d'autres de les camarades. Ça, c'est ça qui va faute là. Pourquoi lorsque ton partenaire parle de mariage, aujourd'hui c'est vrai que maintenant les hommes même ont peur de parler de mariage même à une femme. Vous savez qu'il y a des hommes qui sont blessés parce qu'ils ont eu au moins 3 fois comme ça de parler de mariage là, ils ont eu des problèmes. Je connais un comme ça, lui à chaque fois il faisait accident. Quand je vous dis ce que vous n'avez pas vu là, ne dites pas que ça n'existe pas. C'est toi qui n'as pas vu, sinon ça existe. Je connais un monsieur comme lui, à chaque fois qu'il parle de mariage à la femme, à cette dernière là, elle dit à chaque fois qu'un homme lui parle de mariage là, automatiquement une plaie purulente apparaît. C'est-à-dire qu'on l'a marié, non? En tant que tu es marié là, il faut qu'on couche toi. Il doit avoir un rapport sexuel pour que le mariage soit consommé. C'est pas ça? C'est ça, c'est que je dis aussi. Mais elles n'ont pas consommé le mariage parce que la plaie vient, puis la plaie maintenant, là, ça couvre tout la partie là. On va pas dire le nom de la partie. Et ça dégage une forte odeur. Déjà, Dieu se demande plus souvent ici à la reine de la victoire. Toute la gloire soit rendue à Dieu, elle a été délivrée. Amen. Elle dit ça commence tout par un point. C'est un petit bouton, ça se casse seul, c'est rouge, il y a une plaie, mais ça ne coupe pas, ça ne saigne pas, ça veut dire qu'il ne va pas le sang. Mais ça c'est quand le gars vient avec elle, la plaie là, le bouton sort. Quand elle va dire oui là, ça vient. Mais quand on va au mariage, elle ne sait pas si c'est une grâce qu'elle a de se marier. Mais il y a d'autres là, elles sont en concubinage quand elles ont mouru là. Mais elle, la mariage, quand le mariage vient la plaie, elle a peur de se marier pour faire rester en concubinage. Mais la plaie est toujours là. Et c'est toujours les gars qui font des rêves ou quelqu'un fait les garants pour dire laisser là. Mais toi tu es comment? Et il y a des gens qui acceptent ça. Que cela, si tu vis ça, tu es là, tu me suis en ligne. Cela soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dès que le monsieur parle de mariage, systématiquement, les difficultés tombent sur lui. Il s'en sort plus. Son argent finit. Il fait accident. Il a des problèmes, des malheurs frappent à sa porte. On dirait que toi, quand tu parles de mariage là, on a ouvert le portail du malheur dans la vie des gens. Je refuse ça pour toi au nom de Jésus. Amen. Pourquoi depuis que vous êtes mariés, ton partenaire a des pannes érectiles? Avant qu'il te connaisse, il n'est pas panne érectile. C'est-à-dire que son levier se levait et son levier se dressait. Il peut aller il peut quitter de troisième qui arrive en première. Maintenant même là, il peut même plus être en première. Il y a une panne. Dis dans le brèche, ouais, c'est gâté. Je peux pas. Je vais éviter ça.
Alléluia. Amen. Ça fait rire, mais ça, il y en a qui souffrent. Moi, j'ai croisé un monsieur comme ça. Il dit, il a marié la femme. Quand il est dans la maison, là, il va coucher elle. Il dit, le monsieur laisse sa maison, il va à l'hôtel. Je vous dis une vérité, on les a suivis ici. Je vous dis une vérité, pourquoi moi ils sont là, c'est pas ça, tu ne vas pas prendre les gens pour une vérité. Sinon, on va créer une mission famille glorieuse. On va mettre ça, vous allez voir. Ceux qui n'ont pas entendu un témoignage. Des gens qu'on a déjà en chemin avec eux par la prière, et puis Dieu les a libérés des familles. Parce que le ministère aussi, on peut aussi pour les familles. Notre mission aussi, notre mission aussi, c'est les familles. Le monsieur ne peut pas, il est parti à l'hôtel. C'est juste sa femme m'a entendu prêcher, c'est là que alors, la voisine a envoyé sa femme, elle a entendu, puis ça, la femme a parlé, elle a dit, son mari l'appelle pas honte. Mais elle est venue comme son mari, puis c'est là qu'on a traité le problème. C'était un problème spirituel, il n'est pas entendu dans. Ça venait de quelque part. Alléluia. Tu te maries, mais le ou la partenaire décède après. Pourquoi? C'est-à-dire que dès qu'on te marie net là, toi tu es Sarah de nos jours là. C'est-à-dire que dès que toi tu maries quelqu'un, la femme meurt. Toi tu es femme là, tu es marié, le monsieur meurt. Et tu remarques ça et c'est récurrent. Mais pourquoi? Avant là, je n'ai pas dit que je vais les enfants peuvent nous écouter. Pourquoi les rares personnes qui se sont mariées dans la famille sont divorcées et toi la chrétienne, tu as un naissance de divorce? Et puis ça ne dit rien. Il y a tes soeurs, il y a tes frères. Même si ça arrive à deux personnes, c'est qu'il y a un problème dans la famille. Il faut quand même. C'est pour ça que j'aime dire aux gens, même si je bois l'eau par mes narines, que mon ventre m'aide à être intelligent. Vérité. Dans la famille, là, les gens ne se marient pas. Je connais une comme ça là. Elle est concubinage, c'est-à-dire qu'on s'en fait dot. On la frappe et toujours elle prend ses bagages et va en famille. Et j'ai remarqué à ses soeurs, effectivement, quand il y a toujours problème, on les frappe et puis elle prend bagage et va en famille. Comme si la maison là les attire. J'ai fait un enseignement sur les trucs des maisons à des envoûtés. La maison les attire. J'ai fait ça l'année passée sur les maisons. Il y a des maisons prison. Il y a des femmes, il y a des jeunes soeurs, elles sont dans une famille où la maison est une maison prison. Quand on parle de maison, c'est pas maison bâtiment. La maison spirituelle, c'est la famille. C'est-à-dire que c'est une maison prison. On ne peut pas sortir de la maison. Même quand tu sors, tu as problème. Il y a une comme ça, à chaque fois qu'on fait la dot, 3 fois ils l'ont doté, 3 fois elle est tombée malade, et 3 fois les gars qui l'ont doté l'ont trompé avec ses meilleurs amis. Pourquoi? Parce que quand on fait la dot là, au cours de la cérémonie, il y a un pagne qu'on lui donne. Et c'est qu'importe le pagne que touche son corps là, ça la démange. Elle n'a pas fait attention. C'est pourquoi je vous dis, le combat spirituel n'est pas un message pour gagner l'argent. Le combat spirituel, c'est un message de révélation. Dieu a fait des projets de bonheur, projets de mariage. Tout est dans la Bible, tout est écrit ici. Dans la Bible ici, tout est dedans. Tout est ici. Mais pourquoi est-ce que c'est Bible qui est mon miroir? Ce que Dieu a dit, je n'arrive pas à l'expérimenter. C'est qu'il y a un problème. Il a dit que les projets qu'il a formulés pour nous sont des projets de bonheur. Il a même parlé du mariage, il dit que cela est bon. Il dit lorsque l'homme a vu la femme, il s'est exclamé. Il s'écria, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Mais pourquoi est-ce que ce que Dieu a dit c'est bon là, on n'arrive pas à manifester ça? C'est pourquoi le message du combat est venu. Est venu pour régler ça là. C'est pourquoi j'aime dire aux gens, tu peux être baptisé, mais si tu n'es pas bien traité, c'est pourquoi David dit, mais si les fondements de Dieu sont renversés, on a besoin de connaître, de mettre du doigt, de pointer du doigt, pardon, le problème. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi malgré que tu es belle, on commence à te draguer, on rentre en relation, et puis après la relation s'arrête. Regarde comment tu es jolie. Mais malgré tout ça là, toi la relation là, on n'arrive pas au loin, ça s'arrête là comme ça. Est-ce qu'un jour tu te posais les bonnes questions? Ce sont les bonnes questions qui vont attirer vers toi les bonnes réponses. Tant que tu ne te poseras pas les bonnes questions, tu n'auras pas les bonnes réponses. Mais pourquoi Seigneur? Pourquoi? Il n'y a pas dit d'aller pleurer sur Dieu. Il a dit, pose-toi la question. C'est pourquoi souvent le dimanche, quand je prêche, je dis, retirez-vous un peu, assurez-vous, puis dites, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu es attiré par les gens de même sexe que toi? Frère, j'ai croisé 2 personnes qui sont venues pour échanger avec moi au bureau ici. Je vous dis une vérité. Il y a eu
parmi les deux là, il y a une là, c'est pas son rêve là qui est sur ça. L'autre c'est lors de la prière dimanche. Lors d'une prière de délivrance, pendant qu'on prêchait sur le combat spirituel. C'est dans ça dans la prière là, la personne est tombée, puis on a tapé, puis on est en train d'échanger, on a vu ça. Pour être comme ça, ils ont commencé à être attirés par les gens de même sexe qu'eux. Un jeune rien du tout, hein. Lui c'est le garçon qui l'attire, il est fan des garçons. Il dit qu'il a commencé à être attiré par garçon. Il veut draguer garçon. Un jour il allait draguer un jeune, le jeune voulait le frapper. Il s'est retiré. Il m'a avoué ça. Une aussi, la conscience à aimer les filles. Mais pourquoi? On a l'impression que ça vient facilement comme ça. Hein? Ministère. Pourquoi depuis que ton ex t'a laissé, personne ne vient encore te draguer? Il t'a laissé, non? Aucun homme ne vient te draguer. Il y a eu des cas comme ça, tout ça, c'est l'utilisation des cas que j'ai attrapés. Il y a une comme ça, mais pour donner une comme ça qu'on a attrapé, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas si je peux dire ça ici. C'est-à-dire que pendant les ébats sexuels, le gars donnait des paroles. Et donc le gars, il a trompé la go, elle a laissé. Elle a laissé, elle ne peut pas croiser un autre homme. Donc elle venait, je lui donnais chemin à faire. Et puis après, il y a une prière que Dieu m'a inspirée, c'est la prière de libération de son ex-partenaire. Elle a fait la prière, quand elle a fait la prière, elle voit le monsieur qui lui dit, donc tu m'as laissé, tu vas voir. Donc en réalité, elle était avec quelqu'un qui n'était pas un homme normal. Ce gars était spirituel. Et cela va me dire, il m'a dit, ah mais excuse-moi, mais il y a le mot là, il m'a dit, mais il faut que tu dises. Effectivement, mais je questionnais quand je lui ai dit, mais lors de vos ébats sexuels, est-ce qu'il ne disait pas que tu m'appartiens? Elle dit, si, elle s'est dit que comme il a un orgasme, comme voilà, souvent quand tu es beaucoup excité, souvent du thème, et tu te dis, non, je fais ça comme ça. Hein. Si le est spirituel, il est lié. Cela va se rendre compte que souvent, quand le monsieur est sur elle, quand il fait la position missionnaire et qu'il veut verser là, il va venir vers son fontanet pour parler, il est quand il vient puis il donne des paroles, puis parler là, puis souffle. Mais elle, ça ne disait rien parce qu'elle aussi, pour elle était en extase, donc ça s'en foutait. Mais c'est maintenant qu'on parle qu'elle se rend compte, le monsieur l'avait lié à lui. Et c'est la chose que vous négligez souvent, mais qui existe. Pourquoi, depuis que ton partenaire t'a laissé, tu n'as pas encore rencontré quelqu'un pendant qu'il n'est pas fait réfléchir? C'est pourquoi je veux dire aux gens que tu peux être marié et puis être mal marié. Vérité. Et moi-même je dis à mes membres ici, à mes petits, toi que tu t'en prends femme qui est blessée et que tu sors ton foyer, reste là-bas et ta lieu de blessé là. Parce que quelqu'un qui est blessé, on ne met pas quelqu'un qui est blessé, il faut qu'on guérisse avant la personne. Donc tu peux être marié et puis être mal marié. Il faut qu'on suive ton portable. Attends, tu fais rien. Souvent, même ceux qui n'ont pas fait la suspicion. Jusqu'à maintenant, il y a vu des gens en suspicion qu'elles sont tombées en transe. Qu'elles sont épanouies. Suspicion. C'est-à-dire, en train de est-ce qu'il n'est pas, est-ce qu'il n'est pas, est-ce qu'il n'est pas, est-ce qu'il n'est pas. Même tes amis vont trouver que ta femme là, c'est un calvaire, c'est l'enfer. Avant tu es marié, non? On voit ton alliance, c'est joli, non? Mais c'est un enfer. C'est que l'enfer sur terre là, c'est des mal démariés. Vous voyez qu'il y a des fois où dans les foyers, on ne se parle plus. La confiance n'y est plus. Les papas et tout disent, vous êtes mariés, vous cheminez. Ta femme ne connaît pas le code de ton portable. Tu ne connais pas elle aussi son code. Vous n'êtes pas mariés. C'est pourquoi il dit merci à Dieu. Je lui dis merci à Dieu après Sibra. Il est venu au moins pour mettre de l'ordre dans le foyer. Aujourd'hui, maintenant, quand il apparaît que pas tout le monde maintenant le fuit, le pauvre. Un temps il fait du bien aux gens. Quand il fait du bien, c'est-à-dire qu'aujourd'hui là même là, tromper femme là, tromper garçon là, c'est maintenant même, c'est-à-dire que on s'en fout de ça quoi. Ça nous dit rien. Aujourd'hui c'est normal. Parce qu'on justifie ça aujourd'hui. Et aujourd'hui là, quand on trouve un couple où on s'entend là, ça devient maintenant étonnant. Mais ça me choque les gars, je suis choqué. Mais ce qui est sacré là, on a désacralisé ça, on s'en fout. Même le rapport sexuel qui est sacré là, va lui pour 17. C'est désacralisé, on s'en fout. Pour 5, 17 suivant, on s'en fout de ça. Quelque chose qui est sacré, on s'en fout. Mais c'est ça le rôle de Satan. De déstabiliser ce qui est sacré, de déstabiliser ce que Dieu a établi. La guerre spirituelle a commencé là comme ça, mais tu sais pas ça. Dans le foyer, c'est la boxe. Dans le foyer, on ne s'entend pas. Dans le foyer, on trompe sa femme. J'ai déjà joué un garçon qui est devenu ici qui pleurait. Sa femme l'a laissé. Ils ne sont pas mariés. Chez Mina. Donc, il a dit, mais mon frère, ce que tu t'en fais dehors là, pourquoi tu parles là sur ta famille? Il dit, mais il ne comprend pas. Mais souvent, il a mis d'aller dehors. Il y a comme une force qui le pousse. Et même quand il est dans la maison, il y a une voix qui lui dit, mais sors, va faire, sors. Il me dit, il y a une voix qui lui dit ça. Lui, il entend une voix. Là maintenant, j'ai posé sur les anges, que les anges murmurent dans nos oreilles là. Les démons aussi font ça. C'est-à-dire que lui, il y a une voix qui lui dit, mais le discernement, c'est quoi? C'est qu'un ange ne va jamais te dire, va faire
dit sors. Et donc il dit il ne peut pas faire un jour comme ça à la maison. Il ne peut pas faire ça. Les gens sont forts, hein. Donc lui là, il y a un mot là dans son répertoire de coucher femme là, il a couché pour une femme. Si, les gens sont forts. Ils sont au bout du compte. Oh, Seigneur, aide-nous. J'en ris parce que je me servais pour la grâce qu'il nous a donnée. Mais cette grâce aussi pour le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis amen. À toutes ces questions-là, tu dois comprendre quelque chose. Il y a des choses à régler avant le mariage. C'est pourquoi j'ai dit que l'enseignement est à but curatif, à but préventif. Je n'ai pas tout à fait, mais on aura une retraite, la guerre des destinées. La retraite aura bien lieu le 12, le 13 et le 14 mars. Donc les carèmes là, à l'assemblée de Benjamin. Fais l'effort pour t'inscrire. Les numéros seront en bas. Fais l'effort d'appeler. Et puis il faut t'inscrire. Réserve déjà ta place. Le 12, 13, 14 mars 2026 à l'assemblée de Benjamin. On s'en fait pendant 3 jours. On va traiter ces points. Aujourd'hui j'ai fait un peu, mais je n'ai pas tout fait. Ça coûte du temps. Si c'est trop long, tu vas te lasser d'écouter. Il faut venir à cette église, je t'en supplie. Dans ton propre bien. Où là-bas nous allons prier. On sera des prêtres. On aura confession. On aura messe. Prière de combat. Chemin de croix. Un rosaire. Adoration eucharistique. Ça comment on va sortir. Eucharistique. Tout ça là pour toi. On va se traiter. On va se montrer les choses. Donc c'est pourquoi j'ai dit même le couple à venir. Venez vos femmes. Viens ta cheminante. Il y a des choses à traiter avant d'aller se marier. On ne rentre pas dans le mariage comme ça. Avant d'aller dans le mariage, il y a les approches. Je peux voir une fille, elle va m'attirer. L'homme qui traite son père, sa mère, je vais la draguer. C'est l'homme qui fait le pas. Je vais la tuer. Quoi que la go peut faire le jeu de phare pour m'attirer. Mais quand même, c'est l'homme qui va aller parler. Je vais parler, je comprends, je vais la prendre. Mais avant de faire quoi que ce soit là, il faudrait d'abord aller dans le background, aller chercher, voir qu'est-ce qui est caché, qu'est-ce qui se passe dans la famille. Et toutes ces questions-là que je viens de donner là, il faut écrire ça sur ta feuille. Et c'est les choses qu'il faut demander à ta cheminante. C'est les choses que toi aussi, la femme là, demande aussi à ton cheminant. Vous devez vous poser les questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont les liens? Quelles sont les choses qui se posent dans la famille? Et si vous connaissez des personnes qui sont habilitées à faire la délivrance dans l'église catholique, vous parlez vers eux, vers ces personnes pour vous aider. Avant même de parler, même de allons même s'embrasser, mais même faire mariage. L'enfer sur terre, faut mal te marier. Parce qu'on peut pas se marier. Et si tu n'as pas réglé ça, ton foyer sera tout sauf un foyer chrétien. Quels sont les facteurs qui montrent qu'il y a la présence des forces anti-mariage dans votre couple? Frères et sœurs, pour ceux qui sont habitués à nous prier le combat spirituel, il existe deux facteurs. Je vais aller rapidement. Il y a les facteurs physiques, il y a les facteurs spirituels. Quand je parle de facteurs spirituels, je fais allusion aux rêves. Les rêves que tu fais vont montrer dans ta vie qu'il y a des forces anti-mariage qui existent et qu'il faut traiter. Si dans tes rêves, je commence en même temps, mais aujourd'hui on n'a pas ce temps. La dernière fois il y a duré un peu. Si dans tes rêves, mais aujourd'hui il y a fait ça, il y a pour maintenant pour ça, il a fait la tâche, comment l'invoquer, tout ça. Donc, si dans tes rêves, tu te vois avec un sexe opposé, tu voulais plus l'enseignement, ça ressemble un peu à l'enseignement de célibat. Mais il y a une différence dans les rêves. Il y a acheté d'autres rêves. Si dans tes rêves, tu te vois avec un sexe opposé, c'est dangereux. Vous avez déjà vu ça? Moi, il y a vu des personnes qui viennent au recherche spirituelle. Quand elles font des rêves là, elles sont femmes, non? Elles veulent uriner, elles se voient avec un sexe d'homme, des personnes d'uriner. Elles sont femmes. En tout cas, moi là, dans mon parcours de petits trucs là, de Dieu en fait là, moi j'ai entendu beaucoup de personnes faire ça, puis on a fait des délivrances ici, on a entendu dans la prière des retraites. Elles se voient avec des sexes d'hommes pendant qu'elles sont femmes. Ça en tout cas, moi j'ai vu ça. Toi tu es femme et quand tu vas uriner, tu as sexe d'homme. Il y a un problème. Il y a une force anti-mariage qui est là. Tu ne pas être célibataire. Même si tu es marié, mais ton mari ne te respecte pas, rien ne se débat de ton foyer. C'est vrai que tu peux faire des enfants, mais rien ne va de ton foyer. C'est normal. Même si tu se marie, tu te dragues, c'est normal. Deuxième rêve. Un rêve, tu te retrouves constamment dans la cour familiale. C'est pas bon? Pourquoi quand je rêve, je me trouve constamment dans la cour familiale? Tu fais quoi là-bas? Pendant que toi-même tu n'es même plus là-bas. En réalité tu n'es pas là-bas. Mais quand tu rêves tu es là-bas. Il y a un problème. Un rêve, pour ceux qui notent ça, c'est que les rêves là. Un rêve se voit dans une
cérémonie familiale. Et puis dans la cérémonie familiale, non, c'est toi qui es en train de servir la nourriture. Ou bien soit, vous êtes dans la cérémonie familiale, il y a les bâches. Vous êtes en tenue de cérémonie, c'est-à-dire que vous avez fait, comment on appelle ça même, uniforme. Mais c'est toi qui es en train de servir à manger aux gens. Et tu penses que non, dans la famille, quelqu'un va se marier. Tu es sous embargo spirituel. Ton mariage là, ils ont pris ça. Tu ne sais même pas tout ça là. Et quand c'est que tu fais des rêves où tu te vois dans la cuisine en train de laver l'assiette, c'est dangereux. Tu sais pas ça. Tu fais quoi dans la cuisine en train de laver l'assiette? Tu es femme, c'est vrai. Tu appelles à faire le ménage, c'est vrai. Dans tes rêves là, tu fais quoi là-bas fréquemment? Tu sais pas que ton mariage a été tronqué comme ça, tu sais pas ça. Il y a une hôtel maléfique qui parle contre toi. Toi comme ça, tu as une délivrance. Mais il faut qu'on parle traiter l'hôtel de famille. Mais c'est des choses qu'ils ne savent pas. Non, c'est un rêve. Mais entends ce rêve que tu fais là, c'est fréquent. Ça y est, tu l'as fait aujourd'hui, peut-être dans 2 mois, tu as fait encore le même rêve. C'est fréquent. Il y a un problème. Mais c'est ça la négligence. Et c'est ce que tu pousses un chrétien. Parce qu'on n'a pas la connaissance. Osée 4:6. Mon peuple périt, mon peuple se meurt. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Alléluia. Ça ceux qui notent là, c'est pas sur lesquels me rêvent. Rêver et se voir couvert de boue. Se voir dans l'eau sale. Dans les déchets. Ou soit tu rêves dans le rêve là, tu vas aller ruiner, mais le coin là, il y a les déchets, les excréments. Tu sors sans parler. Toi-même, en âme et conscience, tu sais que tu peux jamais le ruiner d'un coup comme ça. Mais dans un rêve là, tu te vois là-bas. Et quand même, tu te réveilles, même plus tu te réveilles, elle a nausée. Et puis tu as lâché le poule. Mais les gars, ça là, tu veux quelqu'un vous sert pour ça que tu veux l'humiliation, l'opprobre, le déshonneur. C'est pourquoi c'est homme malheureusement qui te drague. C'est pourquoi toi tu es homme là, tu n'arrives pas à te marier. Il y a un rêve que tu fais. Se voir un rêve en train d'aller se marier ou se voir vivant dans un ménage avec des enfants alors que tu n'es pas encore marié. Non, berger, ça signifie que à la longue là, jamais marié. Je casse ça au nom de Jésus. Ça c'est quoi ça là? Amen. Ça c'est les rêves, faut pas jouer ça. Il y a une comme ça qui m'a vu, c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit que dans ces rêves là, écoutez bien, elle a encore vu, on a fait la délivrance de Dieu les mariés. Dans ces rêves là, elle fait un rêve. Ça il y a 3 ans de cela, 3 ans de cela, 3 ans de cela. Non, 4 ans maintenant. Nous sommes en 2026, 4 ans de cela. Elle, 2022 là, elle faisait un rêve. Dans ces rêves là, elle dit elle se voyait toujours sous l'eau avec son mari. Et puis elle a un enfant au dos. Et puis elle a 2 enfants qu'elle attrape. C'est-à-dire que dans le monde spirituel, le gars l'a enceinté. Et elle dit avant qu'elle fait un rêve là, il n'y a pas d'enfant. Elle était sous l'eau, elle est sa maison. Mais elle dit tout le monde est sous l'eau. Ah ma chérie. Bon, pour cela, il a compris que les messages de combat spirituel, André, il y a plein qui n'écoutent pas ça. Hein. Tiens, ça, mais il y a longtemps, mais tu partais voir un pâté même pour t'exorciser. Elle dit, c'est un jour, on parlait d'esprit des eaux. À la reine ici, esprit des eaux. Et c'est là, donc elle la connaît, mais je ne sais pas son nom. C'est là maintenant qu'en la prière, elle est tombée. Jolie fille. Ati, elle est tombée. Délivrance, c'est là maintenant on l'attrape et puis elle m'expliquait ça. Donc elle est heureuse. Effectivement, dans sa vie, jolie fille, mais elle ne peut pas rester quelqu'un. Les gens vont prendre, vous savez que c'est ce qu'elle dit là. On couche elle, on la laisse. Tout à l'heure, je posais les questions là. Les questions que je posais là, il y a plein qui me suivent en ligne qui se reconnaissent dans les questions que j'ai posées. Prenez les questions là, recopiez encore ces questions sur le feu. Revoyez, vous allez voir que l'enseignement c'est pour vous vraiment. Et que vous avez besoin de délivrance. Il y a un problème. Tu peux aller te marier, tu peux mal te marier. Parce que pendant que je parle, tu te reconnais dans certaines choses. Mais tu es marié, mais rien ne se passe dans le foyer. Rien ne peut se passer dans le foyer. Un foyer où soit tu vois que la femme n'est pas là. Toute la femme est bien, mais la femme est là, elle doit ailleurs. On appelle ça conservation de corps. Quand ils sont mariés, ton corps m'appartient plus. C'est qu'elle a fait ça là. Soit le monsieur allait élire domicile ailleurs. Pendant qu'il est à la maison, il a la couille qu'elle est. Le monsieur allait élire domicile ailleurs. Il doit ailleurs. C'est quoi ça là? Tu t'es marié, hein? Tu t'es mal marié. Il y a des choses qui peuvent arriver, mais jusqu'à l'extrême, Dieu n'est pas dedans. Tu es marié, mais se voir aller se marier avec une autre femme, un autre homme. Pendant que tu es marié, ça là, il n'a pas compris ça là. Je suis marié, non? Vous avez vu, non? Je suis marié, non? Ça c'est notre rêve, hein? Maintenant je fais rêve, non? Ou dans le rêve là, je vais même me marier, mais c'est pas mon mari qu'elle a. Oh! Vous ne comprenez pas encore. C'est-à-dire que je suis marié, je chemine avec quelqu'un. Ou soit je chemine avec quelqu'un. Mais dans mes rêves là, la personne qui est chemine là, c'est pas mon cheminant qui est en réalité là. Il n'est pas dans le réel. Il est dans la réalité, non. Mais dans le réel qui est le rêve là. Quand moi je rêve là, c'est pas lui qui est à côté de moi. Ce rêve quand tu te réveilles là, faut prier vite parce que ça relation qui est dans la réalité là, ça c'est gâté. C'est-à-dire que spirituellement quelqu'un t'a attrapé.
Je prie que je te libère de ça au nom de Jésus. Amen. Ton amen n'est pas fort. Amen. Se voit dans ses rêves porter des tenues de deuil. Il y a une fausse anti-mariage qui est là. Dans tes rêves là, toi tu es en tenue de deuil. Avoir des rapports sexuels constamment en rêve, ça même c'est un truc, même les jeunes, même ça les prend beaucoup. C'est-à-dire que dans tes rêves là, il n'y a pas dit que tu as excité, tu vas y un film pornographique, non. Hein. C'est-à-dire que tu n'as rien fait, toi tu es là, tu dors, tu es mouillé, ton chocolat est gâté. Même si on dit une fois, ça peut arriver, il y a des choses naturelles. Mais fréquemment, fais attention à toi, il y a un problème. Se voir comme une vieille femme, un vieil homme dans ses rêves. C'est-à-dire que tu es jeune comme nous ici là. Mais quand tu rêves là, tu es vieux. Tu as le visage d'une vieille personne en rêve. Donc on dit ça, moi je vous dis, il y a des gens qui mettent en ligne, mais il y a des gens qui vont se reconnaître. Moi j'ai déjà vu des gens qui ont fait ça les rêves. Et ces personnes là, elles peuvent se marier. Spirituellement, c'est là que vous appelez un masque. C'est pas toujours qu'on brise un masque. Hein. C'est pas toujours. Ça c'est pour ça, ça s'arrête d'avoir un masque. Vois dans ses rêves que tu portes un masque ou la boue sur le visage. Voilà ça maintenant. Vous voyez que c'est différent. J'ai vu une comme ça dans le ministère ici où quand on priait pour elle, elle portait un masque pour on pouvait la marier. Ce jour-là, quand on fait la dévotion, Dieu merci, le prêtre a béni l'eau. On a fait une prière où le père a béni l'eau, donc on a pris l'eau, on a fait ce qu'on a fait sur le visage là. Mais gâter son visage, elle faisait comme ça, comme si. Oh là là, il y a d'autres là, ils font comme si c'est la boue, c'est-à-dire qu'ils font ça. Comme si affilé la boue là. Non, c'était chaud, non, c'était chaud. En tout cas, ne ratez pas cette retraite du mois de mars. Voir son conjoint être constamment menacé dans ses rêves. C'est-à-dire que moi je rêve. Maintenant dans mon rêve là, il y a une femme qui veut menacer ma femme. Dans mon rêve. Maintenant il y a le cas où, moi dans mon rêve, quelqu'un veut me menacer de laisser ma femme. Est-ce que vous voyez un peu? J'explique. Je suis marié à quelqu'un, non? Ou bien je chemine à quelqu'un, non? Maintenant moi là, dans mon rêve là, quelqu'un vient me ménager. Je vois que mon chéri là, on marche ensemble, puis quelqu'un dit laisse-la, laisse-la, elle t'appartient pas, laisse-la, laisse-la. C'est moi qui rêve. Maintenant le chéri peut ne pas rêver dessus. C'est bon? Maintenant il y a le cas où le gars il est fan de moi. Ça veut dire que si je suis une femme, ça veut dire que je prends le cas d'une femme. La femme, toi tu as ton chéri, non? Maintenant ton chéri là, tout tu vois qu'il rêve là. Quelqu'un lui dit de te laisser. C'est différent. C'est la même chose, mais la personne qui rêve, le rêveur change maintenant. Mais je prends les deux dans le même cas. Ça montre la même chose. Un esprit est venu s'installer là. Un asmodé est venu s'installer là. Dormir et souffrir d'énurésie. Ça signifie quoi? Ça veut dire que tu fais pipi au lit. Ça veut dire que tu te vois rêver en train de pisser kebab, mais en train de pisser au lit quand même. Ces personnes ont remarqué bien de leur vie, les vies sentimentales, vous allez voir. Si ce n'est pas frivole, c'est que c'est monsieur qui est frivole. C'est que monsieur lui tourne, il va ailleurs. En tout cas, il y a tout un problème dans le foyer. Monsieur se marie. En rêve, voit fréquemment son mariage être organisé. En réalité, tu vas marier. Ou soit tu es marié, mais toi tu rêves toujours en train de organiser ton mariage. Et ça ne dit rien. Pourquoi le contraire là? C'est ce que tu vois dans le réel. C'est que tu n'es pas encore marié. Soit tu es marié à quelqu'un. Il y a un problème. Vois dans ses rêves des nains. Ça même là, il me rappelle qu'il y a un enseignement dessus qu'il n'y a pas de communauté où il y a un mec qui m'a dit qu'il a vu ça beaucoup. Des nains. Ça veut dire que des nains te suivent. Dans tes rêves là, il y a des nains qui te suivent. Des nains. Ils te suivent. Il y a quoi sur toi? C'est quel parfum qui est sur toi un peu te suivre? Ces personnes, à ce moment, vous allez voir qu'il y a héritage de combien sur eux. Seigneur, libère-nous tout ça au nom de Jésus. Amen. Les facteurs physiques. Comment savoir au plan physique que je suis sous le joug des forces anti-mariage? Premier point. Suis bien, hein? Se réveiller et voir des traces de griffures sur le corps. Des traces de griffes, non? C'est-à-dire que c'est comme si on t'a griffé. Vous avez vu ça? Moi j'ai vu des cas comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une fille là, elle se réveille et puis elle voit comme si on t'a griffé. C'est-à-dire que c'est elle, souvent même quand moi c'est lavé là, les corps là, le pic comme ça. Ah! De mon silhouette. Il y a une qui me voit, ben j'ai 50 sur moi, il dit à quoi? Elle dit, maintenant c'est fréquent maintenant. Elle m'a pas dit ça avant. Je lui ai donné une prière, c'est
s'est réveillée. Son dos là, elle s'est restée parler au travail, qu'elle a baissé là, tout son corps a piqué, elle ne comprenait pas. Mais elle dit tache noire, comme si elle s'est battue à une fille, puis l'ont griffée. Et elle dit à chaque fois quand c'est reculant, puis c'est fort comme ça là, c'est lorsqu'elle croise quelqu'un, elle chemine quelqu'un. Quand quelqu'un vient la draguer, puis elle chemine la personne, ils vont dîner. Quand elle revient tôt là, la nuit là, tout son corps, elle sent les douleurs comme si l'on frappé. Et puis elle voit, il y a une tasse de griffes sur son corps, c'est qu'ils l'ont griffé. C'est quel chat qui a été griffé là? Il y a des choses qui existent. Si chacun peut expliquer pour lui là, tu allais comprendre que vraiment la vie spirituelle, c'est pas amusement. Deuxième point. Demeurer longtemps dans le ménage et le monsieur ne te marie pas. Ça là, tout le monde l'a vu. Ça c'est factuel. C'est-à-dire que tu es dans le ménage là, tu es dans le foyer là, le monsieur ne te marie pas. Quand tu parles de mariage, même il veut te frapper. C'est lui qui n'a pas l'argent. Faut pas que tu fasses à M. Kouadjou, ça non. De Espoir 2000. C'est-à-dire qu'il ne se marie pas. Non, c'est Raphaël Archange. Viens libérer ces femmes et ces hommes au nom de Jésus qui est de Nazareth. Libère-les au nom de Jésus. Raphaël Archange, nous t'invoquons. Nous t'appelons maintenant. Descends et libère ces âmes au nom de... Voir son conjoint, sa femme ou son mari mourir chaque fois que tu te mets en relation. C'est-à-dire que tu te mets en relation là. Ton conjoint meurt. Tu vas te mettre dans une relation. Le conjoint encore meurt. Quand tu vois ça là, il y a une fausse anti-mariage placée sur ta vie. Mort répétée du partenaire. C'est très dangereux. Là tu es Sarah et Toby. Autre point. Mépriser les gens de sexe opposé. Tu les hais. Tu hais les hommes. Tu n'aimes pas leur affaire, tu n'aimes pas tes hommes. Pourquoi? Parce que peut-être quelqu'un, un jour là, tu as été dans une relation où le gars t'a bras. Et donc, quand on parle des hommes là, toi tu n'es plus dedans. Mépriser les gens du sexe opposé. Attention, une force anti-mariage s'est installée là. Souffrir d'odeurs nauséabondes. Ça, mais j'ai eu plein de cas comme ça sur toutes les femmes. Ça, j'ai eu plein de cas ici. Toute la gloire soit rendue à Dieu. La plupart d'entre elles sont des sorts qui ont été lancés. Parce que le monsieur était fâché, soit allé voir des gens pour lancer des sorts. Nous sommes en ligne, il n'y a pas trop parlé. Connaître plusieurs cas de mariage ou sur le point de se marier qui se brisent. À chaque fois, toi tu te maries et puis après on casse le mariage. C'est répété. Mais souvent, il y a une chose, arrêtez-vous un peu. Cherchez à prier pour régler la solution avant d'aller dans un foyer. Ne vous pressez pas, garçon n'a pas fui. Et puis arrêtez de vous mettre la pression. Mon âge. Arrêtez ça, il y a un problème. Parce que tant que tu penserais ainsi, tu vas partir encore, tu vas tout être déçu. Il faut t'asseoir, il faut traiter le problème. Et maintenant, va. Alléluia. Amen. Être constamment dragué au plan physique par les hommes mariés. Toi, chaque fois que quelqu'un vient vers toi, c'est quelqu'un qui est marié. Tu es un homme. Ce sont les femmes mariées qui viennent vers toi. Les femmes sont en foyer. Et maintenant, les hommes paresseux là, ils vont accepter ça. La femme va donner l'argent. Les hommes paresseux. Mais s'il y a un problème de force anti-mariage, c'est là que tu vas accepter ça. Autre point, au plan physique, aimer la vie de solitude et mener une vie de célibat. Je suis seul, ça me plaît comme ça. C'est que toi tu es tout seul. Et moi ça me plaît, moi ça me va. Sentir constamment des toits d'araignée sur son visage. Vous avez vu ça? C'est-à-dire que tu te réveilles tout seul de la maison, tu as l'impression que tu passes où tu es passé là, le seuil de la porte où tu es passé là. Comme c'est toi qui as ton visage. Et moi j'ai eu des cas comme ça. Il y a un masque maléfique sur le visage. Qui va te voir pour te draguer? Qui va te voir? Qui va te voir? Il y a une comme ça qui me contacte. On peut pas, ça n'allait pas. Quand on menait les enquêtes, à chaque fois qu'elle se réveille, elle, c'est pas ça là, je vous dis la vérité, c'est pas que c'est. Elle, chaque jour qu'elle se réveille là, tout le temps elle se commence à dire, et puis ça tombe sur elle. Comme c'est prédateur, où la bête a vu comme ton visage, puis il rentre dans toi pour te transformer en bête là. Mais non! Et elle négligeait ça. Force anti-mariage. Mais elle n'est pas enseignée.
Voilà des gens qui n'ont jamais se marier. Ceux qui sont esclaves de leur famille, c'est-à-dire que eux, c'est en famille là-bas, là, on choisit c'est quelle femme il faut marier. C'est en famille là-bas, là, c'est là-bas, là, il y a le laboratoire. C'est là-bas, on t'imposer la femme qu'il faut avoir. Quand on parle, on dit non, on veut venir amener les gens à mépriser les familles. Non, j'ai pas dit ça. Mais tu es garçon, maintenant tu as grandi. Il y a tout dit. C'est parce qu'aujourd'hui, là, j'ai tombé sur le fait en ce moment sur le mariage. Le mariage est pour les hommes responsables. C'est un homme qui est responsable qui va se marier. Parce que Adam a fini de nommer tout, il dit maintenant il est seul. Ça veut dire quoi? Adam a eu ce qu'il faut avoir pour donner à la femme. Parce que la femme, là, c'est sa nature. C'est quoi la nature de la femme? La femme qui est Isha, la femme a un besoin de sécurité. Quand une femme vient chez quelqu'un là, quand un garçon est sans draguer là, c'est qu'il peut sécuriser la femme. Il n'y a pas des garçons princesses. Et là, c'est à la maison là-bas, là. C'est à la maison, maman va venir t'imposer. Moi, les hommes comme ça, je sais, maman, ça y est, dans le foyer. Parce que la femme peut trouver, la femme est engagée, mais quoi? Je ne sais pas c'est quoi, qu'est-ce qu'elle a vu. C'est elle qui a dit non, il faut la laisser. Et puis il est seul, là, comme ça, il est seul. Si ta maman t'a marié, mais tu l'as marié, c'est qu'il va la marier. C'est une histoire qu'on est seul. Quand on parle du non, c'est parce qu'on est venu pour casser entre maman et puis papa. Pensez ce que vous voulez. Mais j'ai vu des cas comme ça, ce sont des réalités spirituelles, ça existe. Il prend femme, si ses parents n'ont pas dit oui, lui il ne marie pas la femme. Il va s'amuser, il va coucher elle. Là, comme ça, là, il peut coucher elle. Ça, c'est les garçons qui sont sous servitude là. Il y a les femmes aussi comme ça aussi. Hein. Vous êtes sous servitude. Que Saint Raphaël Archange vous libère. Au nom de Jésus. Mais je suis seul. Mais regarde ton comportement. Avoir un caractère fort qui repousse l'homme ou la femme. Il y a ton caractère. Souvent, c'est pas tout qui est prié. Il faut vous donner conseil. Regarde ton caractère. Regarde ton comportement. Regarde ta personnalité. Regarde ta personne. Regarde. Comment quelqu'un peut faire foyer toi? Tu es dur. Garçon pas 1, tu parles 10. L'homme a besoin de respect. Vérité. Le respect, c'est plus que l'argent. Tu parles un million, mais tu ne me respectes pas dehors là. C'est une honte. Là, c'est un garçon. Il peut être bête, il peut être garçon princesse, mais s'il n'y a pas de respect là, il va fuir. Regarde comment tu te comportes. Le caractère que tu as là va tuer la relation. Tu exploses seulement. C'est dangereux. Autre point, au plan physique, chacun va se reconnaître et puis chacun doit travailler ça. C'est pas tout qui est prié, comment tu dois travailler. Exagérer dans les principes de choix. Celui-là même là, ces personnages ont des forces anti-mariage. Il est mince. Il a gros ventre. Il est ceci. Il n'a pas les tablettes. C'est quoi les tablettes là? C'est-à-dire qu'on ne voit pas. Comment vous appelez ça même là? Les abdos. Trop de principes vont te mettre dans un état de célibat. Trop de principes. L'homme que tu veux là, il n'y a pas, c'est que son parfait comme ça là. Tu ne vas pas trouver son parfait comme ça qui ressemble à ce que tu veux. Chacun a son standard. Moi c'est mon standard. Hein. Mais dans ma femme là, c'est pas tous mes standards qu'elle répondait, mais c'est ma femme, c'est Fandel. Trop de principes vont activer dans ta vie les forces anti-mariage. Partagez ça à vos soeurs, partagez ça à vos frères. Vous écoutez l'enseignement. Sa famille jusqu'à tu es prêt même à laisser ton foyer pour aller t'asseoir là-bas. Quand il y a quelque chose, il met. Quand il y a quelque chose, il met. Ça c'est plus les femmes. Il met. Même en réalité, même ton agent, c'est-à-dire que ton agent, même la musique que tu. Même il y a les hommes qui n'ont même pas de projet, les femmes. Tous les agents là, c'est en famille. Mais ce que tu veux, c'est que quand tu es marié là, ton parent là, ton premier là, c'est ta femme. Hein. Ton premier parent, c'est ta femme. C'est elle qui doit être toi, c'est quelque chose, c'est elle qui va engager le papa d'appeler les autres. Tu appartiens à ta femme. Mais au fait, ça, quand on n'a pas bien fait le coup de mariage là, c'est ça aussi. Mais Dieu merci maintenant que les prêtres maintenant accentuent maintenant plus sur ça. Il faut qu'on forme les gens avant d'aller se marier. Parce qu'il y a les principes du mariage, peut-être qu'ils ne les maîtrisent pas là. Ça gâte aussi. Vérité. Chaque fois qu'il y a un problème, tu es prêt à courir pour aller chez tes parents. Ramasse tes affaires. Tu vas chez tes parents. Ou bien soit tu enlèves ton alliance. Et puis tu jettes. Tiens ton fer là. Quelque chose qui est en or. Hein. Force anti-mariage.
Force anti-mariage. Force anti-mariage. Autre point, tu es marié et tu sais que tu es marié, tu trompes ta femme. Tu trompes ton mari. Tu sais que tu es marié. Tu sais que tu es occupé. Tu sais qu'il y a quelqu'un. Tu donnes ton numéro quand même pour qu'on t'appelle. Parce que toi-même tu as envie de ça. Soit toi aussi, souvent il y a les gars aussi qui sont des dons, ils sont jolis, ils sortent le goût les dragues. Il y a les gens qui aiment ça encore les dragues. En fait, le problème c'est ça, l'erreur. Souvent, moi j'ai vu des hommes, il m'appelle un homme qui dit qu'il ne voulait pas faire ça, mais il a fait. Il dit, mais tu vas faire, puis tu as fait. Pourquoi tu as fait? Parce que non, je ne l'ai pas accusé après. Parce que les gens ne vont pas comprendre ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, il y a un fond. C'est quoi? L'homme là, quand le drague, ils sont forts. Entre il sait qu'il est marié, hein. Mais quand le drague, ils sont forts, c'est là l'erreur. Si tu n'as pas arrêté ça net, tu vas tomber dans le jeu. Tu vas te jouer les forts, même si tu connais la parole de Dieu. Si la go, à force de causer quelqu'un là, tu peux tomber fond de la personne. Parce qu'à chaque fois qu'il va t'encenser, il y a l'amour, un amour subtil là qui va naître. Et c'est quand tu as fait le coucher, ben, tu vas regretter. Il est bon, dans son fond intérieur, il est bon. J'ai vu ça en lui, il est bon. Mais le problème c'est quoi? C'est qu'il s'est laissé tout encenser. Il a cru qu'il pouvait faire, parce qu'il priait. Mais attention, il y a les lieux où cet achat qui doit agir maintenant, il faut fuir. Quand Dieu a dit fuir le péché, c'est pourquoi il a dit fuir le péché. Je tiens à deux ce témoignage, pendant qu'il nous suit, il va sur nous suivre, il tient à deux ce témoignage parce que il y en a qui sont peut-être victimes de ça maintenant. Quand tu sais que tu es marié, qu'une fille est en train de draguer là, il faut couper vite. Ne joue pas ça. Ne joue pas ça. Tu n'es pas Dieu. Même Joseph a fui devant la femme de Potiphar. Il pourrait rester, il prie beaucoup, il aime Dieu, non? Il a fui. Il n'a pas fui, reste là, tu vas voir. Oh. Il joue les choses, hein. Je vais m'arrêter là sur les points physiques. Quelles sont les portes d'entrée? C'est ce que nous appelons ici les forteresses maléfiques. La première forteresse maléfique, c'est le péché. Romains chapitre 3, verset 23. Tous ont péché, oui, et sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, verset 23. C'est bon? Deuxième porte, c'est les blessures intérieures. Voilà des gens qui sont blessés. C'est pas guéri de les blessures. Satan est entré dedans et ça crée une forme de solitude. Elles disent, bon, elle va oublier le gars qui les a blessés. Parce qu'une femme, quand elle prend sa virginité, plus que la trompe, il faut dire que c'est blessure comme ça, c'est foutu. Elles vont dans un foyer, mais le problème c'est quoi? C'est que dans le foyer là, soit elles ont l'art de revoir leur chéri. Donc elles n'aiment pas le monsieur, mais elles aiment encore le gars qui est là-bas. Moi j'ai vu des personnes comme ça, elles ont accepté la relation parce que le monsieur a les yeux de leur ex. Donc quand elle voit ces yeux là, elle se rappelle son ex. Ou soit le gars a mis le parfum de son ex, donc ça lui a rappelé son ex. Le monsieur a commencé à la draguer, la cause de l'odeur du parfum là. Elle dit, attends, je vais essayer de voir. Tu es encore fan de ton... Oh, blessure intérieure. Il y en a maintenant, elles-mêmes là, elles cosplay cachot, elles font plus rien, elles bloquent tout. Elles peuvent rester seules. Blessure intérieure. Vous voyez un peu comme c'est subtil. J'aime tourner ce témoignage d'une qui défend un gars là-dessus. Elle est venue, elle dit qu'elle est folle. Le gars en train de faire une chance spirituelle. Donc dans les chances spirituelles là, elle était fan d'un gars qui s'appelait tel, il a été prénom. Et c'était un Joël. Et maintenant, elle vient voir le gars, puis elle dit au gars, je suis fan de toi. Il dit, pourquoi tu es fan de moi? Non, tu as les yeux de Joël. Tu n'es pas en réalité fan de lui, tu es fan de Joël. Comme il a les yeux de Joël, les yeux feuilles que Joël avait. Toi, tu viens t'accrocher à lui pour dire, non, tu es blessé. On t'a trompé, tu es blessé. Mais ce Joël là, tu n'as pas encore oublié. Donc va dans une relation, il faut te marier. Si Joël revient, tu vas tromper ton mari. Je vous assure, il y a des femmes, elles ont dit qu'elles ont laissé les ex. Elles sont mariées, mais l'ex là a recontacté la dame. Elles vont coucher l'ex pendant qu'elles sont mariées. Ça fait mal ça là. Donc pourquoi tu dis qu'elle est mal parlée? Tu t'es marié, non? Tu t'es mal marié. La violation des lois. Exemple de loi, tu honoreras ton père et ta mère. Tu violes les lois. L'esprit mauvais peut entrer dedans. Et enfin, les liens. Voici des choses qu'il faut traiter. Si vous ne les avez pas traitées, vous êtes foutus. Vous êtes foutus. Comment activer l'ange pour ton mariage? Dis amen fort s'il te plaît. Écris amen, écris amen, écris amen, écris amen, écris amen. Et c'est là la dernière étape, c'est là que je vais m'arrêter. Vous savez, comme je dis, l'enseignement à but curatif et préventif. Pour ceux qui sont déjà dans le foyer, je vous exhorte à chercher la litanie de Saint Raphaël Archange. Mais si tout va bien, tout va mal.
Souvent, il y a des fois où c'est peut-être qu'un jour, on fait un séminaire sur le mariage, où je prêcherai sur les relations brisées. C'est-à-dire que les relations sont brisées, que faire? Ma relation est en train d'être brisée, que faire? C'est-à-dire que souvent, même là, l'homme est déjà à la porte. La femme est déjà au portail. Elle veut quitter le foyer même. C'est-à-dire qu'elle est dans le foyer, non. Elle n'est plus là. Elle fait semblant d'être là. Elle n'est plus là. Elle est blessée par les actions de l'homme. Elle n'est plus là. Même malgré tes 1000 pardons. Malgré même que tu as pris des personnes, des hommes d'autorité dans l'église pour donner pardon. Mais la femme, elle est déçue. Quand la femme est déçue, elle est déçue. Pour ramener cette femme, c'est complexe. Il y a financement dessus. Souvent, les gens, vous les hommes ou les femmes, ne font pas attention. Vous qui êtes dans le foyer, vous ne faites pas attention à quel moment ta femme a commencé à partir. Il y a un point qui a fait que c'est un déclic. Quand il y a un trop plein, il y a une déception qui naît. C'est à quel moment? C'est là où vous devez faire attention pour rattraper vite. Mais la chose perdurait tellement que maintenant la femme, même son esprit, son âme n'est plus dans le foyer. Son corps est là comme ça. Même les rapports sexuels. Il y a des hommes mariés qui ont des rapports avec les femmes. Ils ne sentent plus les femmes. C'était plus les femmes d'avant. Parce qu'elle est déçue. Réprenez la litanie à Saint Raphaël Archange. Je parle même plus jamais de parce qu'il y a des gens qui sont blessés, qui sont là, qui vivent ça. Il y en a qui sont blessés. Vous reprenez la litanie de Saint Raphaël Archange et vous invoquez Saint Raphaël Archange. Moi, il y a une estimée où donné que j'ai déjà fait qui est très bon. C'est-à-dire que si vous voulez vous faire, c'est trop pour vous. Pour ceux qui ont le temps. C'est-à-dire, sur votre dizainier là, chaque dizaine là, tu récites. C'est-à-dire que chaque grain de la dizaine, tu récites la litanie de Saint Raphaël Archange. Tu demandes à ce qu'il vienne. Ça, c'est que le frère est en train de se disloquer, casser. Parce que faire la litanie, c'est l'invoquer. Tu es en train de l'invoquer. Et souvent, les gens vont dire, mais la litanie, on ne sent pas. Laissez ça là. Même pour faire les baptêmes, on fait la litanie des saints. Pour que notamment, l'eau là. On ne joue pas avec ça. Quelqu'un qui prie, quand il prie, quand tu pries là, pendant que tu pries là, il faut croire en ce que tu te fais. Avec une foi infaillible, l'ange va descendre. On n'a pas besoin de le voir à l'œil nu, mais tu le verras par les actions. Deuxième chose, si tu veux activer les anges, tu dois donner voix à la parole. Psaume 103. Donne voix à la parole. Souvent, on prie, c'est vrai, mais on prie mal. Prions comme les enfants du roi. Seigneur, tu as dit que l'homme, tu ne laisses pas l'homme seul. Tu lui enverras une aide. Seigneur, mon Dieu, je suis l'aide de telle personne. Où est mon homme? Je prie que mon ange, que l'archange Raphaël, comme il a guidé Tobie vers Sarah, qui guide mon homme, qui guide mon Tobie vers moi au nom de Jésus de Nazareth. Tu vois, tu donnes voix à la parole. Tu peux faire la litanie. Après la litanie, maintenant, tu prends ce verset biblique là. Tu donnes voix à la parole. C'est-à-dire que la parole, elle est muette. Voilà, c'est ici. La parole est là. Oh là là, je donne des secrets là. La parole est là. Mais elle est muette. C'est écrit, c'est muet. C'est pas ça. Je prends l'exemple simple. Moïse et puis Aaron. Aaron donnait voix à la parole de Moïse. Parce que Moïse, il m'a langue loute. Dieu dit quoi? Je vais t'envoyer une lettre. Aaron. Aaron parle au nom de Moïse. Voici la parole qu'elle a. Elle est muette. Je prends le verset puis je parle. Bien entendu, après avoir fait ma litanie, à Saint Raphaël Archange, je précise. Seigneur, que mon homme vienne. Tu as dit, tu prends le verset. Tobie, verset temps. Tobie, avec l'ange, a pris, allait le voir Sarah. Il lui a même montré comment faire sa délivrance. Seigneur, je sais que mon homme appartient à une famille. Avant qu'il vienne vers moi ou pendant qu'il vienne vers moi, que la révélation me soit donnée pour la prière, afin qu'il soit libéré, qu'il soit l'homme selon mon cœur. Prie ainsi. C'est ce que nous avons fait pour nos femmes. Toi de la Bible, donnez-moi la parole. Troisième point, avoir un père, un accompagnateur, un père spirituel. Pourquoi je l'ai dit? C'est là que je vais m'arrêter. Donc je manque 3 secrets pour c'est pas comme ça. Je donne 3 principes, c'est pas comme ça, je m'arrête là sur ça. Le reste là, ça la tête. Il y a mon livre que j'ai écrit là. Vous allez aussi payer sur les anges, vous allez voir. Ça, souvent, quand on parle, on dit non, l'enseignement est trop, c'est du protestantisme. Attends, vous me racontez quoi? C'est dans la Bible ici. On dit Élie a fait 7 miracles et Élisée en a fait 14. Je vous pose la question. Les anges qui étaient sur le monde total, qui protégeaient Élisée, ils viennent d'où? Et puis, comment est-ce qu'on a décrit les anges? 2 Rois chapitre 6. Comment est-ce qu'on a décrit les anges? On dit, quand Géasi a dit Seigneur, ils sont foutus, qu'est-ce que Élisée dit? Il dit, ouvre ses yeux qu'il voit. Quand il a touché là, qu'est-ce que Géasi a vu? Géasi a vu des anges qui étaient sur les chars étincelants, des chars de feu. C'est pas ça? Lorsque Élie partait au ciel, qui est venu pour le chercher? Lorsque Élie partait au ciel, qui est venu pour prendre Élie? C'est un ange qui a reçu quoi? Sur un char de feu. Le manteau qu'il a reçu, c'est le manteau de qui? Élie. C'est normal que les anges de ton père, dont tu as hérité l'onction, sortent des anges. Oh, que ce que Dieu m'a permis d'accompagner, qui reçoivent les anges qui me visitent au nom de Jésus. Amen. Oh là là,
Qui vous visite, qui vous assiste, qu'il combatte pour vous au nom de Jésus. Je vais m'arrêter là. Et vous dire quelque chose d'extraordinaire. Ne rate pas cette retraite qui aura bel et bien lieu à cet accueil donné. La retraite du désert. Il ne faut pas rater ça. Fais l'effort de venir. Nous allons traiter ce point. C'est une retraite qui sera dédiée en l'honneur de Saint Benoît de Nercy, saint patron des prêtres exorcistes. Nous serons là-bas avec des prêtres qui vont nous assister. Il y aura des enseignements, prières, messes, confession, chemin de croix. On va prier. Là où ton mari a été séquestré, là où ton travail a été séquestré, là où tes grâces ont été séquestrées, je prophétise que tout cela sortira de tout celui maléfique au nom de Jésus.